téléspectateurs, vivons longtemps, chers tous, que le Seigneur nous bénisse. Vous avez certainement reconnu l'espace, reconnu la voix, reconnu aussi le visage. Nous sommes à notre émission intitulée Le Cacao du mariage. Cette émission qui nous permet de recevoir des couples qui nous présentent leur parcours, leur témoignage et surtout les défis qu'ils ont eu à traverser et surtout à relever. Et aujourd'hui, grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet de recevoir le couple Zadi. Certainement, vous avez pu reconnaître les visages. Alors, je veux me tourner typiquement vers Monsieur Zadi Yann Olivier, que je voulais que vous vous présentiez à l'état civil. D'accord. Bonjour, chers tous. Moi, c'est Zadi Yann Olivier à l'état civil. Oui. Voilà, simplement marié et père de 4 enfants. Quand vous reconnaissez le visage, vous reconnaissez la compagne, vous reconnaissez la moitié, vous reconnaissez l'épouse, vous savez uniquement dans notre nation ce qu'elle représente pour nous. Mais on va permettre qu'elle puisse se présenter aussi pour que nos téléspectateurs puissent aussi savoir. Vous avez la parole. Shalom, moi c'est Niafou Dibonon Rebecca, épouse Zadi. Combien d'années de mariage aujourd'hui vous comptabilisez à ce jour? Jusqu'à ce jour, nous comptabilisons 10 ans de mariage. 10 ans de mariage. Ouais. Comment s'est passée la rencontre? Bien avant que je sois marié, Oui. il y avait des critères que j'avais demandé au Seigneur. J'ai dit que le Seigneur, si tu veux que je sois marié, je veux une femme claire, je veux une femme qui est belle, Oui. je veux une femme qui te craint et une femme qui sait chanter. Et c'est comme ça, un jour, à la base, j'étais manager de maquis et d'artistes. C'était entre midi et 2, elle descendait avec sa copine et j'ai envoyé un de mes employés aller l'appeler. Donc elle est arrivée, on a échangé un peu. Donc à vue d'œil, elle est belle et elle est claire. Donc ça fait 2 sur 4. C'était de se rassurer si les 2 autres éléments étaient... Tout à fait. Voilà, donc je lui ai demandé, à chaque fois elle me parlait de Dieu, voilà, je dois aller à l'église. J'ai dit, tiens, il me semble qu'elle craint le Seigneur par tout ce qu'elle me raconte, tout et tout. Maintenant, après, j'ai dit, bon, il y a un seul critère qui manque. Si ce n'est pas rempli, c'est que ce n'est pas ma femme. C'est ça. Si c'est rempli, c'est que c'est ma femme. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais à l'église? Elle m'a dit, je chante à l'église. Donc, tout de suite, oui, elle fait partie du groupe musical. Donc, tout de suite, intérieurement, je me suis dit, tiens, c'est le moment, c'est la personne que j'attendais. Mais je ne lui ai pas fait savoir. Okay. Donc, j'ai laissé le temps de la découvrir jusqu'à ce qu'un jour, je lui dise qu'en réalité, voici les 4 critères que j'avais demandé à Dieu. Et il m'a répondu favorablement. Voilà. Béni soit le Seigneur. Amen. Qui a permis. Et dis, tu étais encore élève. Donc ça veut dire que tu étais encore en train de cheminer pour parfaire et achever avec tes diplômes. Est-ce que à ce carrefour où vous êtes rencontrés, est-ce que le mariage aussi faisait partie quelque part d'une partie de toi ou comment ça s'est fait? Non, le mariage, je ne pensais même pas au mariage. Ok. Voilà, je ne pensais pas au mariage. Moi, mon premier but, c'était le Seigneur. Oui. Voilà, j'étais tellement focalisée sur l'église, la vie chrétienne, que quand on s'est rencontrés, bon, pour moi, j'ai vu d'abord un ami. Oui. Voilà, j'ai vu un ami et puis on a commencé à échanger. C'est quand on s'est perdu de vue. Okay. Voilà, je lui ai dit ça une fois, quand on s'est perdu de vue, c'est là que le Seigneur m'avait dit que celui que j'avais rencontré était mon homme. Donc, quand on s'est retrouvés, je lui ai dit que quand il m'a dit vraiment, je voulais te prendre pour épouse, quand il est venu voir mes parents, c'est là que je lui ai dit, en réalité, je savais déjà que c'était toi mon mari parce que le Seigneur me l'avait dit. Voilà. Donc tout de suite là, quand tu n'as pas le OK du Seigneur, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un tout de suite et puis dire que voici c'est mon mari qui est là. Donc il faut d'abord attendre le OK du Seigneur. Donc c'est quelqu'un d'abord qui vient vers toi pour apprendre à te connaître. Voilà, donc vous pouvez échanger, causer et puis c'est au fur du temps que tu es rassuré que c'est vraiment le Seigneur qui a tracé vos chemins.
Et à vous entendre, on voit combien de fois la place de Dieu est primordiale. Elle a dit tout à l'heure qu'on s'est perdu de vue Oui. et que le Seigneur lui a parlé que c'était moi son homme. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on s'est revus? J'étais à la maison, à Yopougon ici, un 19h ou 20h, et je regardais la télé. En son temps, l'émission Podium, où Didier Bléou était l'animateur. C'est ça. Et je vois ma tendre épouse aujourd'hui en train d'interpréter la chanson de Gyon Yali. Et j'ai dit au fond de moi-même, j'ai dit, Seigneur, si et seulement si tu me donnes la force de la retrouver, plus jamais une autre fille ne va rentrer dans ma maison. Et j'ai fait la promesse à mes parents qui étaient, j'ai dit, voici ma femme qui est en train de chanter là-bas. Mais si le Seigneur me donne la force et la chance de la retrouver, je ne vais plus jamais la quitter. Et vous ne verrez plus jamais une autre fille encore dans cette maison. Et c'est comme ça, après, par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés, je crois, à Boubou Baoulé. Voilà, donc voilà, et puis c'est parti comme ça. Il y a une particularité en vous, c'est que vous avez le détail de tous les espaces, de tous les coins, et des détails. Non, ça appartient à la femme, Oui. mais je le sens. Non, dans notre couple, c'est moi, je suis détaillant. Waouh. Moi, je ne joue pas avec les détails. Je suis perfectionniste à la base. Oh, voilà, donc je ne joue pas avec les détails. Et donc là, pour revenir à la question maintenant, est-ce que M. Zadi, quel est votre point de vue sur le mariage par prophétie? Le mariage dans lequel Dieu dit, voici ta femme, voici celui qui est choisi. Est-ce que... Oui, j'y crois, mais à la base, honnêtement, je n'aime pas trop me laisser aller dans ça. C'est ça. C'est quand je suis convaincu moi-même d'abord. Effectivement. Parce que j'ai posé mes critères et le Seigneur a répondu favorablement. Tout à fait. Donc, sinon, je me rappelle rapidement, j'ouvre une brèche, je fréquentais une église où une jeune fille s'est permise de dire qu'elle m'a vu dans son songe, que je suis son mari. Moi, on me gagne pas. Non, on ne me gagne pas dans la révélation. Non. Si je ne suis pas convaincu, tu ne peux pas me gagner. Voilà. Et ça nous permet de conclure là, avant que ton épouse se prononce, pour dire que si Dieu a parlé, qu'il me parle aussi à moi. C'est tranquille, quoi. Moi, je pense que c'est important aussi d'écouter la voix du Seigneur. Tout à fait. Voilà, très important. Et j'ai pour habitude de dire que le mariage, il est plus spirituel que physique. Exact. Voilà. Parce que c'est deux personnes qui se rencontrent Exact. et c'est deux mondes spirituels qui se rencontrent. Il y a des esprits aussi. Voilà, j'y crois parce que je suis enfant du Seigneur et qui parle de la parole de Dieu parle du spirituel et du physique. Voilà, donc quand le Seigneur t'a pas donné la conviction, n'y va pas. On a fait 10 ans, mais je pense que c'est maintenant qu'on a commencé. C'est pas sûr qu'on sait. Mon frère, toi-même, femme comme ça, là, tu peux la laisser. Je crois qu'elle a... Femme qui craint le Seigneur, elle n'est pas jolie. Si elle est jolie. Aïe, tu la laisser pour aller où? L'extérieur a dit, et puis l'intérieur... Son intérieur m'a condamné. Wow. Ça ne m'a pas Cet homme, retenu. il est violent, il me plaît bien. Donc, son intérieur vous a condamné. Voilà. Et cela m'amène à savoir, ça montre que j'aime votre complicité, Merci. votre unité Merci. et surtout votre sens de collaboration. Amen. Parce que c'est ce qui manque à beaucoup de couples. Mais comment avez-vous géré vos crises quand ça s'est présenté? D'accord. Bien avant ça, il faut reconnaître que c'est elle qui m'a affermi dans la parole de Dieu. C'est quand je l'ai connue que je me suis rapproché davantage de Dieu. Parce que dans le monde, on me connaissait plus que dans le milieu chrétien. Parce que là-bas, j'étais promoteur de spectacles, j'étais manager des grands artistes comme Chegal, Maréchal Diguet, Tata Kenny, Ayano, tous les artistes que vous avez connus dans le passé. C'est moi qui étais leur manager. Donc là-bas, j'étais à chaque fois sous le feu des projecteurs. Et c'est quand je l'ai connu que je me suis rapproché davantage. Parce que tu connais une fille, elle te dit, il faut qu'on aille au mariage d'abord, avant. Donc, et puis voilà, au fur et à mesure, jusqu'à ce que je me rapproche davantage. Et pour revenir à votre question, les crises, on en a traversé tellement. Mais on va juste donner la partie visible de l'iceberg. Tout à fait. Je me rappelle que
On a dormi à la Belle Étoile pendant près de 8 mois. En ce moment, vous avez des enfants bien Oui, bien sûr, on était mariés légalement. Avec les enfants? Oui, on était mariés légalement avec les enfants. Il y a un biscuit, je ne suis pas loin de faire la publicité, mais il y a un biscuit que les gens vendent à la boutique à 50-50 là. Effectivement, un peu C'est ce qu'on pourri, mouillait, merci, c'est ce qu'on mouillait. Nous sommes passés Elle là. mouillait pour donner aux enfants. On n'avait que ça pour... Et elle et moi, on avait un seul t-shirt qu'on se partageait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand elle porte le t-shirt, moi, je ne sors pas de la maison. Je reste à la maison. Si c'est à mon tour de porter le t-shirt, je le porte, je sors un peu, elle reste à la maison. Pas de visite, parce que si quelqu'un vient la voir, elle n'a pas porté habit. Donc, on est passé par pas mal de choses. Il y a un problème dans le couple, mais toi, tu es resté focus. Je sais qu'il y a une parole de Dieu qui dit « Le chemin qui est étroit mène à... Le chemin qui est étroit mène à la vie éternelle. mène à la vie éternelle, le chemin large et spacieux mène à la perdition. » Effectivement. Donc, quand je voyais les difficultés que nous traversons, au même moment que les filles, et comment appelle, les hommes abordent les filles, moi, je ne sais pas, je ne dirais pas que j'avais cette chance-là. Mais pourquoi? Parce que dans les années 99, j'étais mannequin. Oui. Donc, les femmes, ça courait quand même. Les grandes dames. Tout à fait. Ça me faisait des propositions, mais bon, après, j'étais focus. Donc, je n'ai pas voulu truc. Sinon, les propositions, il y en avait tellement. Mais je me suis dit que si j'emprunte ça, ce n'est pas évident que je réalise mes rêves. Or, j'avais pour ambition de vite réaliser mes rêves. Et comment j'allais réaliser ces rêves-là? C'est à côté de quelqu'un qui allait me guider. Voilà. Je suis un peu évasif. Par contre, elle est tranquille. C'est elle qui me dit non, on fait comme ça, non, on fait comme ça. Vous, Madame Zadi, voici quelques anecdotes que l'époux vient de présenter. Est-ce que vos temps de crise vous ont plus rapprochés? Ces temps de crise, pardon, nous ont plus rapprochés. Oui, c'est très important. Plus c'est dur, plus vous devez former un. Parce que quand il y a une petite séparation, le diable profite et il frappe. Donc je me rappelle que quand on dormait à la Belle Étoile, c'était tellement difficile, les moqueries, les humiliations, qu'une fois, il m'a demandé si je pouvais rentrer en famille. Parce qu'il a trouvé que, étant un homme, c'était vraiment dur de voir sa petite famille souffrir autant. Mais je lui ai dit non. Parce que si on se sépare, le diable va profiter de cette séparation. Et je lui ai dit non, qu'on devait vivre cette situation ensemble. C'est ensemble qu'on est fort. Je veux rajouter quelque chose sur ce qu'elle a dit, si vous permettez. Bien avant qu'on se marie, je suis rentré à l'école de la marine et j'ai loué un petit studio dans un quartier précaire quelque part, à Nyangon, le quartier qu'on appelle Yamsokro. Okay. Et on était dans ça, on traversait même l'eau sale pour rentrer chez nous à la maison. Mais dans cette difficulté-là, je ne vais pas dire le nom de la personne, de peur d'émeuter les gens. C'est dans cette difficulté-là que le diable est venu nous tenter pour la première fois. Oui, c'est plus elle que le diable a tenté. Parce que comprenez que des gens qui traversent la galère et le diable vient avec un chèque de 10 millions, à condition qu'elle chante pour le monde. Elle prend le chèque, elle m'appelle, le contrat, pardon, elle m'appelle. Ils ont déplacé un grand, je ne vais pas dire le nom, t'inquiète chérie, un grand des faiseurs de stars au monde. Je ne vais pas parler de musique ivoirienne, non. Un grand, un faiseur de stars mondial qui est quitté aux États-Unis, qui est venu juste pour lui donner un contrat, pour qu'elle signe le contrat. C'est-à-dire que si elle acceptait de signer le contrat, elle a une part de 10 millions personnels pour elle, et le contrat qu'elle signe, elle a encore des pourcentages, des avantages liés. Et j'étais à l'école, elle m'a appelé, elle dit « Ah, pardon, tu peux venir, il y a une situation. » Et je suis venu. Elle a pris le contrat, elle dit « Voici ce que le diable est en train de nous présenter. » On vivait dans une petite maison qui coûtait 8 000. Vous voyez, des gens qui vivent dans un quartier précaire et à qui on présente 10 millions. 10 millions, ça peut quand même changer la vie d'une personne. Mais elle a regardé à ça, elle a regardé à sa Bible. Sans me dire un mot, elle a déchiré le contrat. Oui.
Elle a Que déchiré. normalement, ce pour lequel vous avez appelé, c'était pour avoir votre avis. Oui, c'était pour avoir mon avis. Ah, Quand elle m'a dit, je lui ai dit, tout est entre tes mains, c'est toi qui décides. Mais on s'est promis de rester focus sur notre objectif, celui de grandir le nom du Seigneur. 10 millions, c'est beaucoup d'argent, mais c'est rien comparé à ce qui nous attend. Elle a déchiré le contrat. C'est des grands de ce monde. Je ne parle pas des grands d'Afrique, des grands de ce monde. Vraiment. Voilà. Vraiment. Donc on a vécu des choses palpables. Donc c'est pas maintenant là, ils vont nous blaguer pour changer. Non, non, c'est pas évident. On est carrément étonné de savoir que vous êtes un homme avec un rôle important dans sa carrière, mais toujours dans une discrétion, Amen. un silence, une modestie. Amen. Quel est en vérité, quel est votre impact dans la carrière de votre épouse? Déjà, le Seigneur a demandé que je sois dans l'ombre pour mieux travailler autour de sa carrière. Voilà, de ne pas être sous le feu des projecteurs. C'est ça. Elle me connaît, elle sait que j'aime pas les caméras. C'est Merci, Arsenal, qui a c'est fait juste comme parce moi. que c'est un couple et puis c'est C'est ça. un grand frère qu'on respecte beaucoup. Effectivement. C'est pourquoi je me suis permis de me mettre devant une caméra. Elle me connaît, je ne me mets jamais. Je suis toujours derrière la caméra. C'est ce que le Seigneur a demandé, que je me mette en retrait. Et là, c'est le couple que nous prenons, donc, Voilà, Mathias, que donc, le couple, aujourd'hui, c'est- Monsieur Zadé soit visible. Je vais dire, c'est non seulement un fardeau pour moi, fardeau en termes que le poids est un peu, pas que je ne peux pas supporter, mais je suis content de ce que je suis pour elle en fait. C'est ça. Parce que je suis passé par le monde, j'ai été formé par des grands noms du showbiz, Jagen Aboué, Charlie Packer, Ariel. J'ai été formé par tous ces dinosaures-là. Et aujourd'hui, je mets tout ce talent-là au service du Seigneur par le biais de son ministère. En Donc, jouant quel rôle précisément? en Quelle est étant votre fonction? en premier le producteur, Le producteur de Rebecca le Nafou. manager et l'impresario. C'est moi qui organise tous ces concerts. Vous, Madame Zadé, quel est votre regard sur votre époux face à... Normalement, il s'est fait un nom avant de vous connaître. Et il accepte de faire taire son nom et de pouvoir promettre et promouvoir le vôtre. Quel est votre regard? À cause d'elle-même, on m'appelle M. Niafou. Mais Quel est votre regard? Donc, j'aime ça. pour moi, mon époux, c'est un modèle. Exact. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est très, 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 très courageux. Il est très courageux. Pour ceux qui l'ont déjà côtoyé, ils savent que c'est un homme qui ne s'assoit pas. Lui, il est très courageux. Il a touché un peu de tout. Voilà, pour ceux qui ont écouté le témoignage quand je l'ai rendu, ils ont compris que c'était vraiment quelqu'un de très courageux. Donc, je l'admire beaucoup pour son courage, pour sa détermination. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, il allait céder à la facilité. Tout à fait. Voilà. Vu tout ce qu'on a traversé comme difficulté, il y a des hommes qui n'aiment pas la honte. Ils vont dire non, c'est pas une fierté pour moi de voir ma famille souffrir, de nous voir dormir à la belle étoile. C'est difficile, les humiliations, les moqueries, tout ça. Il pouvait toucher à autre chose qui n'était pas vraiment bien devant le Seigneur, mais il n'a pas cédé à tout ça. C'est quelqu'un qui met la main un peu dans lui. Il a fait le commerce, il a vendu les habits, il a repassé les habits, il a fait la peinture, il a vendu œufs, il a vendu poisson fumé, oui, tout. Ça, et aujourd'hui, je crois que ça montre que croire en soi te donne tout le caractère nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs. Amen. Mais surtout, quand tu es chrétien, se donner une voix plus lucide, plus craintif des choses de Dieu. Nous sommes en train d'arriver à notre fin. Aujourd'hui, voici la jeune génération. Voici que les gens disent que le mariage, c'est se mettre la corde au cou. Monsieur Zadé, quel conseil, quel est ton mot de fin que tu peux donner à ceux qui veulent se marier, ceux qui désirent se marier, dont d'autres même disent que non, avant de te marier, il faut goûter pour voir ouvrir à cet évangile qui circule dans notre nation. Il faut essayer la chaussure d'abord avant de la porter. Mais quel est ton mot de fin pour ceux qui veulent se marier? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, je vais imaginer d'abord quelque chose. Quand tu n'es pas marié, que tu es un jeune, tu n'es pas marié,
À peine 2000 francs te suffit la journée pour manger. Exact. Pourtant, quand tu es marié avec 2000 francs, tu peux faire sauce de 2 jours. Allons-y comprendre que mieux tu es marié, C'est un avantage. mieux tu économises. C'est un avantage. Moi, quand je donne 2000 à ma femme, elle fait sauce de 2 jours, puis c'est doux même. Mais quand je suis seul, je me promène là, il a payé poisson 2500, il a payé l'eau, il y a les amis, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Ceux qui pensent que le mariage, c'est pas bon là, ils n'ont qu'à rester où ils sont là. Mais moi, ce que je peux dire à la jeune génération, pour quelqu'un qui rêve de vite réaliser ses rêves, il n'a qu'à se marier. Voilà qui est dit. Voilà Parce qui est que dit. c'est la femme qui va te faire rentrer. C'est la femme qui va faire que tu vas avoir beaucoup d'argent. Tout à fait. Parce que tu as 1000 francs sur toi. Tu te promènes. Quand tu n'as personne, les 1000 francs sont rien. Tu peux les brûler. Mais quand tu as 1000 francs sur toi, que tu sais que tu as laissé enfant de quelqu'un à la maison qui n'a pas encore mangé, tu ne peux pas te permettre de prendre 1000 francs là pour faire transfert à une fille dehors. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeune génération, à ceux qui te regardent, à ceux qui t'écoutent? Ce que je peux dire à mes jeunes sœurs, c'est d'abord de s'attacher au Seigneur. Parce que quand tu es converti, quand tu as Jésus-Christ de Nazareth en toi, il n'y a pas une situation qui peut te faire reculer. Parce que tu ne vas pas forcément marier quelqu'un qui est plein aux astres. Il y a des difficultés que tu peux rencontrer en étant en couple. Exact. Mais c'est le Seigneur qui va te permettre de tenir ferme. C'est le Seigneur qui va t'accorder la foi, la détermination. Et puis, ne pas écouter tout le monde. Toutes les voix Ce n'est pas toutes les bonnes voix à qui entendre. sont bonnes à entendre. C'est très important. Moi, j'ai mis ma foi en le Seigneur et le Seigneur a été mon conseiller. Dieu parle. Quand c'est compliqué, j'ouvre ma Bible, je me mets à genoux devant mon Seigneur, j'ouvre ma Bible et mon papa me parle. Il me parle et il a fermé ma foi. C'est très important parce qu'il y a eu des paroles qui venaient pour essayer de me décourager. Quand on te dit non, tu ne peux pas t'en sortir, comment? C'est quelle difficulté ça? Tu es jeune, tu es belle. Mais ce genre de conseils ne sont pas faits pour t'aider. Tu vas te dire, ah, ce sont des personnes qui t'aiment, ils veulent t'aider à sortir de là. Mais tout le monde n'est pas affermi dans le Seigneur. Donc les paroles des autres là peuvent te détruire et peuvent gâcher ta relation avec ton homme. Mais tant que tu mets ta foi en le Seigneur, tant que tu t'accroches fortement en le Seigneur, vous allez forcément réussir. Vous allez forcément gagner cette bataille. Et vous allez être un témoignage aussi, comme nous sommes aussi un témoignage aujourd'hui. Donc je vais encourager mes sœurs à s'attacher véritablement en Dieu et à garder la foi, à persévérer, à ne pas se presser. Trop pressé arrive tard. Il faut t'attacher fortement au Seigneur et puis il faut croire. Il faut être aussi une aide dans la prière. C'est très important. Béni soit le Seigneur. Amen. Je veux, si vous permettez rapidement, je vais donner un secret Exact. pour les jeunes couples. Oui. Quand vous vous mariez de zéro, faites, je vais dire, arrangez-vous, les nouveaux couples, là, arrangez-vous à franchir les 7 ans de mariage. Il vous sera difficile de divorcer. Vous pouvez aller faire vos statistiques, allez-y vous renseigner partout. Tous les divorces qui se font, c'est entre 1 et 6 ans de mariage. Une fois que tu as atteint 7 ans, que tu dépasses 7 ans, il est difficile de divorcer. Je ne dis pas qu'on ne divorce pas après 7 ans, mais il est difficile de divorcer après 7 ans parce que le chiffre 7 qui représente le chiffre de la perfection, vous êtes déjà connu. Et puis, les difficultés, vous pouvez les braver. Merci infiniment. Je crois que personnellement, en tant que secrétaire général, je vais informer la direction pour qu'on te mette au niveau du conseil du SONA. Parce que vous avez de très bons conseils. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Certainement de votre position aussi, vous avez été tellement passionnés à nous suivre et on ne veut même pas se laisser tellement le couple Zadi aujourd'hui est rempli d'expériences et rempli de modèles à suivre. Mais il va falloir qu'on puisse arrêter un carrefour. Et c'est pour cela que je veux vous dire avec Hébreux 13, le verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Amen. Le SONAP se veut cette institution-là qui
vente et fait la promotion du mariage. Et c'est pour cela que nous vous donnons rendez-vous un seul lieu, une seule date. Les cartes d'invitation sont maintenant disponibles. Le samedi 22 juin à la 5e édition de distinction des couples pour la promotion du mariage durable. Et c'est avec bien sûr la voix, le vocalise et je dirais l'onction vocale de notre chante que nous allons mettre fin à notre temps d'émission et notre temps d'aujourd'hui du cacao du mariage. Sur ce, Dieu nous bénisse. Boble no yewe yewa dodie Boble no yewe yewa yesaibo. Si j'avais des ailes, oh mon Dieu, si j'avais des ailes, oh, j'allais voler pour te rejoindre. Tu m'as épaté par ta fidélité, papa, et moi si j'avais des ailes, oh, j'allais voler pour te rejoindre. Boble no yewe, yewa, 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 dodie, na yewe.